Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve à deux. La dernière fois, c'était avec Monseigneur Thomas Gullikson, qui est le nonce apostolique, enfin qui était plutôt le nonce apostolique pour la Suisse. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, eh bien voilà, je vais proposer à Didier que je connais bien, de nous donner son propre témoignage. Pourquoi? Eh bien parce que Didier, il y a quelques années, a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et depuis son AVC, Didier a vécu, on peut dire, modestement, un bouleversement au niveau de sa vie de foi, de son expérience de foi. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on a tendance à se focaliser sur nos faiblesses, sur des choses qui ne vont pas, sur des épreuves de notre vie, sur des ruptures, eh bien c'est là où on se dit, ben tiens, parfois, une tuile existentielle peut être annonciatrice ou révélatrice ou transformatrice de notre foi. Alors Didier, bonjour, merci d'être là. Oui, Et puis bonjour. aujourd'hui, j'ai envie de te dire simplement, qu'est-ce que ton AVC a transformé en toi? Mon AVC, c'est, c'est une grâce. C'est une grâce. Euh, Vraiment, vraiment. Et puis, j'ai, euh, j'étais convaincu que c'était une grâce, mais je ne savais pas comment interpréter ou bien comment dire. Mais c'est une grâce, Mhm. c'est vrai. Mais est-ce que cette grâce que tu as vécue a été ressentie? Est-ce que tu es arrivé à témoigner autour de toi de cette grâce ou est-ce que les personnes se sont dit, oh là là, c'est juste une passade, il essaie de se trouver des nouvelles pierres d'achoppement pour continuer, pour trouver un sens, peut-être même pour se consoler de ce qui lui arrive. Non, non. Euh, je pense que, oui, ma foi, euh, euh, ah, je pense que Voilà, donc Didier avait perdu complètement, oui, pratiquement l'usage de la parole oui, après son AVC. Et je sais ce que c'est, mon papa a vécu la même chose, c'est ce qu'on appelle une aphasie. Et il suffit déjà qu'on ait encore un peu de tension, imaginez avec une caméra devant soi, en, en exprimant son témoignage devant bien des téléspectateurs, ça n'est pas évident. non. Mais prends seulement Oui, ton temps, Didier, oui, pour nous répondre. oui, oui. Mais alors, euh, j'ai tout perdu. Mon, mon pouvoir, euh, ma notoriété, euh, mise à mal, bien sûr. Mhm. Euh, Ma qualité de vie, je croyais que, mais c'était pas ça. Euh, la responsabilité, euh, moi, c'est vrai que c'est pas la vraie vie. J'ai découvert que euh, souvent, Est-ce qu'on peut dire que tu as découvert les vraies valeurs de la vie? oui,
oui, oui, et que ça a oui, transformé, oui, sans doute, je dirais, toutes tes visions que tu avais jusque-là, en pensant que peut-être le pouvoir, l'argent, l'autonomie, la reconnaissance étaient les bienfaits de ce monde, mais étaient au contraire ce qui pouvait nous éloigner de notre vraie oui, foi. oui, oui, c'est vrai, oui, Il me disait, Didier, lorsqu'on préparait cette petite interview, que tu avais retrouvé la vue. Avant j'étais aveugle, maintenant oui, j'y vois. oui, 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 Ou alors autre chose me venait en tête et de dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. oui, Est-ce que tu n'es pas dans le fond une incarnation, un témoignage vivant de cette faiblesse aux oui, yeux du oui, monde, mais qui devient une véritable force aux yeux de Dieu? si, euh, ah, mais toi, euh, c'est là que je perds pied, Mhm. oui, Mais perdre pied dans la parole, dans le fond, c'est pas trop grave. oui, Je crois que ce qui est important, c'est de sentir les choses et peut-être juste par quelques mots pouvoir exprimer ce que tu vis. Aujourd'hui, ce que tu vis, quand on le partage ensemble, c'est ce chemin de sainteté. Et tu me disais, je reconnais combien aujourd'hui la tentation dans notre monde de nos vies est présente partout. oui, oui, c'est vrai. Et pour toi, le sacrement de réconciliation que tu vis très régulièrement, comment est-ce que tu le ressens et comment est-ce que tu l'expliques aux autres, par exemple, qui te poseraient la question, qu'est-ce que je trouve dans le sacrement de réconciliation? Euh, C'est quoi la tendresse de Dieu? C'est des bagages pour continuer? C'est te faire relever régulièrement? oui, euh, des bagages pour continuer. Mhm. Oui, Et tu as de plus en plus besoin de revenir, demander des provisions de oui, voyage? oui, 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 oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que tu chemines de plus en plus vers la foi et qu'un voile t'a été enlevé des yeux depuis Oui, cet accident? oui, 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 c'est vrai. Donc je Je, pense je, qu'aujourd'hui, ce témoignage peut encourager beaucoup de monde. oui, oui, oui. Mais voilà, c'est pas, c'est pas évident euh, de témoigner, mais c'est pas évident pour moi de d'exprimer je peux pas exprimer euh, ce que je ressens. Mhm. Oui, euh, oui, ça va bien. Oui, ça va bien quand on est deux ou bien. Euh, alors, En lisant un texte? oui, oui, Mhm. oui. Et puis, euh, alors, je, je veux, je suis vite perdu. Mhm. Oui, très vite Oui, perdu. oui. Mais perdu dans cette notion, je dirais, d'expression. Oui, Par oui, contre, tu oui, te retrouves profondément dans ta oui, oui, notion oui, maintenant de oui, foi. oui, 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 Et oui, je crois qu'aujourd'hui, Didier, c'était un grand courage quand même dont tu as fait preuve pour te dire, eh ben voilà, je vais passer sur une chaîne YouTube pour simplement, en tout cas c'est comme ça que je peux le résumer, dire que la vision d'une faiblesse apparente ou d'une épreuve apparente dans notre vie peut être véritablement un témoignage de foi et un bouleversement de la découverte de Dieu dans sa vie.
oui, Et donc, tu ne t'es jamais rebiffé envers Dieu en disant c'est toi qui m'as non, envoyé, soit. non, Voilà, jamais. extraordinaire. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, c'est peut-être pour ça qu'on dit que Dieu peut permettre un certain mal, parce en soi, un Oui, accident est toujours un mal dans notre monde, mais Dieu peut le permettre pour un plus grand bien. oui, c'est vrai. Oui, oui. Et aujourd'hui, tu as envie de continuer de témoigner. J'aimerais bien, mais euh, c'est si les mots manquent ou bien Oui, c'est pas évident oui. pour ceux pour Qui ceux qui écoute. m'écoutent. Mhm. Mais je crois que à part l'écoute et à part les belles paroles, il y a surtout le courage de se présenter tel que l'on est. Oui, Et oui, pas toujours sous son meilleur oui, profil et sous son meilleur jour. oui, oui, c'est vrai. Pour ça, Didier, un grand bravo, Oui, un oui, grand mais bravo. Je crois que c'est toujours des signes, des témoignages d'espérance que de voir une personne qui se dit, voilà, moi j'aimerais simplement être celui que je suis, je me présente tel que je suis, je peux questionner en étant celui qui peut-être va interroger, on va se dire, eh bien, tiens, moi à sa place, comment est-ce que je réagirais? C'est vrai? Comment est-ce qu'on réagirait oui, en cas de oui, tuile comme ça oui, existentielle ou une maladie? Et puis aujourd'hui, tu me disais, j'ai en même temps un sentiment de gratitude envers aussi sans doute toutes les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont assisté, qui oui, t'ont soutenu. oui, oui, oui. Je voudrais remercier, mais euh, oui, peut-être par rapport à la vidéo, mais oui, je remercie pour leur pensée, pour leur prière, pour leur visite. Oui, Mhm. Magnifique. En tout oui. cas, Didier, on peut te souhaiter un beau chemin de Pâques, Oui, 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 hein, oui, une lumineuse semaine sainte. Je pense que maintenant tu vis les semaines saintes différemment oui, qu'avant ton AVC. oui, Et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est un magnifique témoignage. Alors Didier, un grand merci. oui, Et puis, pour notre part, j'espère que ce témoignage, même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup de mots de la part de Didier, que vous avez ressenti en lui cette véritable conversion et ce véritable témoignage de foi, de bouleversement, qui, je suis sûr, en touchera plus d'un. Que celui qui a des oreilles entende.